Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info. Nous sommes le 1er octobre, c'est Octobre Rose qui commence aujourd'hui. Et nous avons voulu prendre rendez-vous avec Jean-Marie Piot de la Ligue contre le cancer 17 Charente-Maritime. Jean-Marie Piot, nous avons voulu aussi vous rencontrer pour faire un point déjà, pour connaître les actions engagées par la Ligue et quelles actions ont été menées depuis 2024, pour l'année 2024. Merci beaucoup déjà de m'inviter parce que c'est important que le public, parmi lesquels nous trouvons tous nos donateurs, soit au courant de ce que nous faisons avec les finances, avec les dons. Eh bien, nous avons plusieurs types d'actions. Depuis un an, je veux dire, nous sommes sans relâche auprès des patients et des centres de soins. Alors si je procède en commençant peut-être par La Rochelle, qui est la ville la plus importante du département, mais ce n'est pas là qu'il y a les plus gros problèmes, j'y viendrai un peu plus tard. À La Rochelle, d'abord, nous avons participé l'an dernier au financement de modernisation, si je peux dire, de l'hôpital de jour, qui permet aux patients de se trouver dans des conditions très confortables quand il vient faire ses chimiothérapies. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis à cheval sur 2024-2025, nous venons de nous engager pour une somme très importante sur 2 années, à hauteur de 150 000 € pour une numérisation des lames. Ceci c'est très important, ça va permettre d'intégrer l'hôpital de La Rochelle avec le CHU de Limoges, de Poitiers et de Bordeaux pour justement cette numérisation des lames qui va faire gagner un temps considérable sur le diagnostic de certaines pathologies. Donc ça c'est pour La Rochelle. Nous avons aussi agi envers Rochefort, puisque Rochefort nous avons financé pour 30 000 €, pareil, la confection de chimiothérapie, très important aussi, donc elles se font aussi à Rochefort, très très important, dans les conditions aussi rigoureuses qu'à La Rochelle, c'est-à-dire d'excellentes conditions. Et puis nous sommes allés encore dans d'autres endroits qui ont vraiment besoin là qu'on les aide, en particulier le centre hospitalier Sainte-Saint-Jean d'Angély, qui est vraiment dans le besoin. Nous avons aidé Sainte à hauteur de 40 000 € aussi pour l'équipement d'un hôpital de jour, pour les chimiothérapies. Et à Saint-Jean d'Angély, nous avons participé financièrement à l'acquisition d'un mammographe. Mammographe dont il est énormément besoin, et j'en reparlerai à l'occasion d'Octobre Rose, puisque nous sommes vraiment dans le cœur du sujet. Et puis récemment, je suis allé à l'hôpital de Royan, voir on a été reçus par la direction de l'hôpital de Royan, qui aussi va s'engager dans l'achat d'un mammographe, pour permettre aux personnes qui sont dans ce secteur-là d'avoir accès aux mammographies de dépistage. Et nous avons promis que nous engagerons financièrement, donc ça va être confirmé dans les jours qui viennent. Voilà, ça c'est des actions que nous menons, des actions financières. Alors en même temps, bien sûr, il y a toutes nos actions classiques de l'année, si je peux dire, en particulier l'aide aux malades, les soins de support. C'est quelque chose de fondamental qui permet aux patients en cours de traitement ou à la fin de son traitement de pouvoir retrouver une activité physique, par exemple en pratiquant des sports que nous avons développés. Moi, je parlerai du rugby santé sur La Rochelle. Actuellement, nous sommes aussi en train de donner des coups de pouce au rugby santé de Sainte et nous comptons poursuivre, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait volontaires pour aider ce qui se fait là-bas aussi. L'aviron de mer à La Rochelle, bien sûr, qui est vraiment excellent. Ça fait une dizaine d'années maintenant que nous avons conventionné avec le club d'aviron de mer. Et puis sur tout le territoire de Charente-Maritime, avec l'association Ciel Bleu, nous offrons maintenant la pratique d'activité physique dans tout le département. C'est-à-dire quelqu'un qui nous appelle de n'importe où dans le département, nous lui disons, voilà, tel jour à telle heure, vous allez dans une salle de sport et vous faites du sport. Vous ne payez rien, bien sûr, puisque c'est pris en charge totalement. Nous avons aussi en cours actuellement de l'escrime à La Rochelle. Alors, nous sommes en train de revoir un peu actuellement comment on va procéder pour cette activité. Et je fais un appel là, parce qu'il y a très peu de monde qui vient en fait, à l'escrime, alors que c'est excellent pour la récupération, notamment pour les femmes qui ont eu des cancers du sein. Donc voilà, soins de support, aide aux patients aussi, aide financière bien sûr. Bon an, mal an, nous donnons à peu près une quarantaine de mille d'euros à des gens qui sont dans le besoin. Les dossiers passent par des assistantes sociales, ils viennent nous voir. On a une commission sociale, oui, qui réunit médecins, assistantes sociales et qui nous permet d'aider financièrement des gens qui sont dans le besoin. Alors, je prends des exemples que nous avons de plus en plus actuellement. Des femmes assez jeunes, atteintes du cancer du sein, qui ont parfois un enfant. Le mari est parti, donc ça pose beaucoup de problèmes et nous devons aider ces gens-là parce que c'est quand même très important. Voilà. Donc, et nous aidons encore financièrement dans d'autres cas, etc. Il y a quantité de choses. Donc ça, ce sont pour les aides que nous faisons auprès des patients. Voilà.
Au sein de l'hôpital aussi, au sein de la clinique, nous participons à des financements de soins de support, réflexologie plantaire, etc., toutes sortes de soins. Donc nous essayons d'être présents dans tous les domaines, partout. Et puis enfin, nous avons l'aide à la recherche, qui est assez considérable. Oui. On distribue, bon an, mal an, entre 400 et 500 000 euros selon nos dons, hein, selon ce qu'on récupère comme legs, etc., sur des équipes de recherche sur tout le territoire national. Préférentiellement sur le Poitou-Charentes, hein, Université de Poitiers, Université de La Rochelle, dans des laboratoires sérieux, CNRS, qui travaillent sur le cancer. Toutes ces aides à la recherche sont bien sûr après des expertises. C'est très important que les dossiers soient des dossiers sérieux. Voilà. Et je vais aussi parler de nos actions sociétales. Allez. Actions sociétales, vous savez, tout le monde a entendu parler de ce qui se passe au niveau des cancers pédiatriques. Nous avons été un peu le révélateur de cet état de fait en participant, en finançant à 100% d'ailleurs depuis 8 ans maintenant, des études épidémiologiques du secteur de Saint-Rogatien-Pérémy qui nous ont permis de mettre en évidence qu'il y avait on appelle ça des clusters, c'est-à-dire des excès de risque de cancer pédiatrique dans certaines zones. Et ça, c'est très important. Il faut absolument insister là-dessus. Nous faisons des réunions très fréquentes. Encore avant-hier, nous étions à la préfecture avec des chercheurs de Poitiers, des gens de la communauté d'agglomération, parce qu'on est aussi accompagné pour des études récentes par la CDA là-dessus. Très important que les politiques prennent aussi leurs responsabilités face à ça. Et nous essayons de trouver les causes de ces problèmes-là. Ça, c'est simplement le ressenti de la population. Ce ressenti de la population, nous devons chercher pourquoi, quand on vient nous alerter, on constate qu'il y a trop de cancers dans une zone ou dans une autre. Alors nous l'avons fait pour la zone de La Rochelle et aussi pour tout le département de Charente-Maritime. C'est-à-dire que les cancers pédiatriques, nous avons établi maintenant un état des lieux sur tout le département de Charente-Maritime. Les résultats des études sont à disposition, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, oui. Je n'ai pas parlé d'Octobre Rose encore. Et justement, alors j'y viens, Octobre Rose, on a mis des actions bien sûr sur la Charente-Maritime. On va parler du dépistage, Jean-Marie. Oui, tout à fait. Chacune d'ailleurs, vous répondront, on n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Tout à fait. Alors je suis bien placé pour vous le dire, parce que j'ai accompagné récemment quelqu'un de mes proches pour aller faire une mammographie à Marennes. Oui. Donc vous voyez, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Marennes. Ça veut dire que quand on veut faire un dépistage sur La Rochelle, c'est pas toujours évident, il faut attendre très longtemps, puis des fois le créneau qui s'ouvre, il est à Marennes. Alors il faut aller à Marennes. Le seul problème, c'est que si vous n'avez pas de véhicule et si vous avez des problèmes, comment vous faites pour vous déplacer? C'est pas facile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité des soins sur le département. On est absolument concerné par ça, on est parmi les premiers et les plus actifs pour revendiquer là-dessus auprès des autorités de santé, mais le problème ne va pas se régler à une vitesse phénoménale. Nous sommes actuellement à un taux de dépistage en Charente-Maritime qui oscille entre 45 et 52%. Alors 45%, c'est pour le dépistage obligatoire entre 50 et 74. Et puis quand les gens vont se faire dépister sur la demande de leur médecin, on peut monter à 52. Mais les gens qui subissent le dépistage à l'occasion des campagnes de dépistage, c'est 45%, ils ont une double lecture. Dans le cas quand vous êtes envoyé par votre médecin, il y a une simple lecture. Mais voilà, et on a le plus faible taux, ça me gêne de le dire, de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a des gros efforts à faire en Charente-Maritime, et tout ça, ça tient au fait qu'on manque de radiologues. On a à peu près 35 radiologues, je crois, sur le département, je ne crois pas me tromper. Et donc on manque de radiologues et ça nous cause un gros souci. Alors on attend avec espoir l'intelligence artificielle, en se disant que ça va peut-être aider à résoudre des problèmes. Pour l'instant, ce n'est pas au point à 100%. Et ça veut dire qu'il y aura encore des problèmes. Et je plaide aussi pour que dans certains secteurs, les dépistages soient plus importants. On a à peu près 14 centres de dépistage en Charente-Maritime. Et je constate qu'il y a des endroits où les dépistages sont peut-être pas assez importants, notamment à l'hôpital de La Rochelle, où il faudrait qu'on augmente un peu le nombre de dépistages. Donc si vous voulez, il faut que chacun considère que c'est un problème important, parce que 45% de dépistage, c'est très peu. C'est très très peu. Mais, très, très peu. Alors, là, il y a en cause, si vous voulez, cette histoire de pouvoir se déplacer, aller se faire dépister. Il y a peut-être des gens qui vont se faire dépister à Bordeaux, quand on est de Jonzac, mais c'est encore prendre la voiture, je veux dire, c'est encore occasionner des frais, et c'est pas toujours évident quand on n'a pas de véhicule. Et certaines personnes baissent les bras. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Oui.
Tout à fait. Merci pour tous ces renseignements, Jean-Marie. On vous retrouve tout le long du mois d'octobre. À bientôt. Voilà, je suis à votre disposition et on a un programme très vaste, un programme d'Octobre je vois Rose ça. pour tout le mois d'octobre. Il y a à peu près une soixantaine d'événements avec des communes, même 4. Je veux dire, on a conventionné avec une quantité de communes dans le département phénoménale. Là, il y en a une soixantaine, mais il y en a bien plus que ça en vérité. C'est fantastique, c'est-à-dire que dans le moindre village, les gens nous appellent, voilà, on va faire quelque chose pour Octobre Rose, et je trouve ça très bien, cette chaîne de solidarité. Rappelons que nous sommes bénévoles, moi je suis moi-même bénévole, et que nous recherchons des bénévoles. Merci Jean-Marie Piot, président de la Ligue et bénévole. Et à bientôt sur C17 Info et toujours en direct.